Frères et sœurs, bonjour. Il est 2 heures passées du matin et nous allons maintenant entrer dans l'heure de Gethsémani. Nous allons rejoindre le Seigneur dans ce jardin de Gethsémani pour le consoler. Lui qui n'avait trouvé personne en son temps pour le consoler dans ce jardin de Gethsémani, si bien que le ciel a dû dépêcher un ange pour le consoler. Aujourd'hui, nous choisissons de consoler notre Seigneur, de le rejoindre dans cette heure terrible de Gethsémani. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, pénétrez le cœur de vos fidèles, qu'ils soient brûlés au feu de votre amour. Ô Seigneur, envoyez votre Esprit, qui renouvelle la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui, par la lumière de l'Esprit Saint, avait instruit les cœurs de vos fidèles, accordez-nous dans ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ses consolations par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, ouvrez mes lèvres, et ma bouche publiera vos louanges. Dieu,
venez à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Heure sainte. Méditation pour l'heure sainte. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam agoniam et passionem tuam redemisti mundum. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre agonie et votre passion. Première agonie. Première agonie de Jésus. Et progressus cusium procidit, in faciem suam urans. Il s'éloigna un peu et se prosterna la face contre terre pour prier. Matthieu 26, 39. Le moment est venu où Dieu le Père va, selon la parole du prophète, mettre sur ce Fils les iniquités de nous tous. Le Fils se trouve volontairement, se dévoue volontairement pour nous, et le Père consent pour notre salut à poursuivre sur son propre Fils les droits de sa justice. Il a tant aimé le monde qu'il livre Jésus pour nous sauver. Et non seulement il le livre, mais il le frappe lui-même à cause des iniquités de son peuple. Il fait plus encore, car pour rendre son sacrifice plus méritoire, il le lui fait accomplir dans l'infirmité de la nature humaine, en lui retirant en quelque sorte sa divinité, pour laisser son âme et son corps aux prises avec les infirmités de la chair, en face des iniquités du monde et des souffrances de sa passion. Dominus voluit conferere eum in infirmitate. Le Seigneur a voulu le broyer dans la faiblesse, a dit le prophète Isaïe, puis il le délaisse lui-même, car il ajoute encore par la bouche de son prophète, in momento indignationis abscondi, faciem meam parumper a te. Au jour de ma colère, je lui ai momentanément caché ma face. À genoux, le front penché jusqu'à terre, Jésus s'offre donc comme victime pour les péchés du monde. Mais la justice demandait pour pouvoir frapper que cette victime innocente assumât volontairement sur elle-même les iniquités à expier, et qu'elle consentit à la satisfaction immense qu'il fallait offrir. C'est alors que se présentent devant lui tous les crimes de l'humanité, depuis le péché d'Adam jusqu'aux dernières iniquités qui seront commises jusqu'à la fin du monde. Elles se présentent toutes comme pour entrer en lui, pour devenir lui-même, à mesure qu'il consent à les assumer. Il se voit peu à peu chargé, revêtu de toutes les abominations de la terre, les impiétés, les blasphèmes, les sacrilèges, les injustices, les turpitudes, les apostats, les haines, les jalousies, les parricides, les avortements,
les crimes rituels. Tout cela fond sur lui et l'envahit. Les mariages homosexuels, l'homosexualité, la rébellion contre l'Église catholique, la franc-maçonnerie, les rose-croix, le satanisme, le luciférianisme, les apostasies. Bientôt il est comme noyé dans une mer immense dont son regard divin peut à peine sonder la profondeur et l'étendue. L'humanité en lui, il voit aussi la corruption économique, les excès du capitalisme, du communisme. L'humanité en lui se revêt de tous ses crimes, et la divinité devant laquelle les anges saints eux-mêmes se voilent la face de leurs ailes veut fuir cette abominable corruption qui s'approche, qui semble l'atteindre. Son âme toute sainte tend à suivre la divinité qui s'enfuit. C'est une lutte suprême, une agonie terrible qui fait frissonner tout son corps. Une sueur abondante s'échappe de tous ses membres et coule jusqu'à terre. Maudit de son Père, sans cesser d'être son Fils, délaissé de sa divinité, sans cesser d'être Dieu. Il se tord comme un ver sous le poids de cette malédiction vengeresse du péché qu'il assume. Ne va-t-il pas mourir dans cette agonie terrible? Et son cœur brisé, pourra-t-il supporter une aussi violente douleur? Non. Un miracle de sa toute-puissance retient son âme captive dans son corps. Ce n'est que le premier pas. Il prend sur lui les iniquités de nous tous. Et c'est Dieu le Père qui, pour nous sauver, les impute à son Fils. Il poursuit le péché sur celui qui ne l'avait point connu. Cependant, après une heure d'accablement, le Sauveur se relève et va vers ses apôtres. Et venit ad discipulos, suos et invenit, eios dormientes. Matthieu 24, 40. Il vint auprès de ses disciples et les trouva endormis. Voyons ici notre divin Sauveur, tout accablé de tristesse et d'horreur, défiguré, chancelant et presque incapable de se soutenir. On dirait qu'il va voir s'il trouvera un ami qui écoute le récit de ses douleurs, une âme qui compatisse à ses tristesses. Il cherche un épanchement d'amitié. Il semble pressé d'aller trouver ce qu'il a appelé, non ses serviteurs, mais ses amis. Il se hâte vers ses apôtres pour demander consolation et assistance. Son regard se porte vers eux, mais hélas, il se voit bien seul, car ils dorment tous les trois. Il les réveille, ils ont peur de lui, ils ont peine à le reconnaître, tant sa démarche est incertaine, tant sa figure est contractée par la douleur et l'abattement. Ils ne savent trouver un mot pour le consoler. Il faut au contraire qu'il les ranime lui-même. Et après leur avoir fait un amical reproche de ceux qui n'ont pu veiller avec lui, il les quitte en leur disant encore: veillez et priez afin que vous n'entriez point en tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible.
Prière. Ô Jésus, notre adorable Sauveur, vous voilà donc chargé de toutes nos iniquités. Ce n'est plus à nous que votre Père céleste les attribue. Il vient de vous en charger, vous, son Fils bien-aimé. Ô amour de Dieu le Père, que vous êtes grand. Vous livrez ce bon Jésus, ce Fils chéri. Vous le maudissez en quelque sorte. Vous l'immolez inexorablement pour des ingrats, pour des coupables comme nous. Et vous, ô Jésus, qui vous offrez à votre Père comme victime pour satisfaire à la justice, vous voilà écrasé, broyé sous le poids de nos iniquités. Pourrions-nous rester insensibles à tant de bonté? Que nos cœurs se brisent de douleur d'avoir contribué à l'immolation de l'adorable victime, qu'ils se pénètrent d'une horreur bien grande pour le péché et d'une reconnaissance bien vive pour un si grand amour. Mettez, ô Jésus, mettez ces dispositions en nos cœurs. Nous vous le demandons, par les mérites de cette grande douleur que vous a causé la vue de toutes nos iniquités. Comme vos apôtres, nous nous sommes endormis. Nous n'avons pas songé à votre délaissement. Dans le sacrement de votre amour, pardon, ô Jésus, de notre insensibilité, pardon d'avoir été si infidèles. Donnez-nous de pouvoir désormais veiller, gémir et prier avec vous, d'être fidèles et dévoués. Nous vous en supplions par les mérites de la douleur poignante que vous avez éprouvée en vous voyant délaissés par vos apôtres. Deuxième agonie. Adoramus te Christe, et benedictimus te, quia per sanctam agoniam et passionem tuam redimisti mundum. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez sauvé le monde par votre agonie et votre passion. Interum secundum habit et oravit. Il s'en alla de nouveau et pria. Matthieu 26, 42. Après cet entretien, Jésus retourne à sa grotte, encore tout pénétré de l'horreur des premières visions. Il est promptement saisi de frayeur à l'aspect de celle qu'il voit s'avancer maintenant. Sa nature frémit et s'épouvante. Il se prosterne encore, la face contre terre, et considère la beauté primitive de l'âme humaine avant le péché d'Adam, et le triste état où son iniquité l'a réduite. Il voit le tort qu'elle s'est fait à elle-même, et l'injure qu'elle a faite à Dieu. Il s'offre pour opérer la réconciliation. Victime pure sans tache, il souffrira tout ce que réclame la justice divine, tout ce que demande le malheur de cette âme souillée. Mais ô angoisse, ô amertume, à quoi servira son sacrifice? Ne voit-il pas le plus grand nombre de ces âmes qu'il veut sauver se laisser encore entraîner vers le mal, comme par un penchant irrésistible? Malgré le secours, les mérites de son sang répandu, il voudrait les sauver. Il veut mourir pour elles et il ne peut les arracher à la damnation. Et cette Église dont il a déjà jeté les fondements, il la voit à travers les siècles constamment en butte aux persécutions et aux hérésies, souffrant de la part de ses propres enfants des déchirements plus dangereux et plus lamentables que les persécutions. Lui-même, il se voit à travers les siècles, prisonnier, nuit et jour, dans mille et mille sanctuaires. Bien peu aimé, souvent outragé, méprisé dans le sacrement de son amour. Que d'enfants ingrats qui le méconnaîtront, que de prêtres indignes ou peu pénétrés de la grandeur des saints mystères, que de communions faites par routine
et sans préparation, comme sans fruit. Toutes ses pensées oppressent et déchirent son cœur aimant. Lui qui aime tant, se voit si peu aimé. Lui qui veut nous sauver, compter tant de déceptions. Une abondante sueur de sang ruisselle de tout son corps. Par intervalles, un sanglot monte de sa poitrine. Oppressé, il répète sa prière. Mon Père, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi. Cependant, que votre volonté se fasse, et non pas la mienne. Au milieu de cette angoisse inexprimable, Jésus se révèle, tout pâle, tout défait, semblable à un homme qui ne pourrait supporter plus longtemps la vue d'un spectacle déchirant. Il se dirige encore une fois vers ses apôtres qui, accablés par la tristesse, dévoilent, désolés de savoir leur maître dans un état si lamentable, cherchent le sommeil pour faire trêve à leur affliction. Les soupirs douloureux de Jésus qui s'approchent attirent leur attention, mais il est si défiguré qu'ils croient voir un fantôme. Ils se laissent promptement pour le soutenir. Ils se lèvent promptement pour le soutenir. Il leur parle alors de la trahison de Judas, des souffrances horribles qu'il doit endurer le lendemain avant de mourir et d'être enseveli. Il leur recommande sa mère, les saintes femmes, et comme à la dernière scène, il leur dit d'être bien unis entre eux. Tout cela a quelque chose de bien triste et de bien solennel à la fois, en un tel lieu, en une pareille heure, avec un tel accent. C'est un père mourant qui donne ses avis, fait ses recommandations dernières à ses enfants, mais à des enfants qui ne le comprennent pas à cause de leurs troubles. Il était si divinement beau il y a quelques heures au banquet eucharistique, et maintenant il est si misérablement changé. Qu'est-il arrivé et d'où provient cette tristesse? Que deviendront-ils s'il vient à leur manquer? Se serait-il égaré en se déclarant ses disciples? Le divin Sauveur voit bien tout ce que ces cœurs renferment de préoccupations terrestres. Il connaît la cause vraie de leur frayeur, de leur tristesse, et combien peu ils ont ce véritable amour, cet amour désintéressé, qui s'appuie sur la foi, la confiance entière, et qui exclut l'intérêt personnel. Mais non, il ne peut avoir à cette heure aucune consolation. Et tandis que son père se montre inexorable et lui présente le calice d'amertume, ses apôtres lui présentent l'image vivante de tant de chrétiens qui ne l'aimeront que dans la consolation et le succès, et qui se montreront effrayés, hésitants, lorsqu'il se présentera à eux sous les traits austères du devoir ou de l'épreuve. Aussi, l'abattement et la douleur pénètrent de plus en plus dans son âme. Il veut retourner à la grotte pour se signer dans la prière. Il veut retourner à la grotte pour se résigner dans la prière. Mais il était incapable de se soutenir. Ses apôtres l'accompagnent et le laissent sans avoir pu lui dire une parole de consolation. L'effroi les gagne de plus en plus et Jésus se met à prier. Prière. Ô Jésus, notre aimable Sauveur, pourrions-nous rester insensibles à cette lutte qui vous a réduit à un tel état d'inexprimable douleur? Rendez nos cœurs sensibles au souvenir de tant de souffrances.
que nos yeux se versent jour et nuit des larmes abondantes sur nos propres ingratitudes et sur celles qui vous sont si pénibles, parce qu'elles vous viennent de vos enfants privilégiés. Qu'il nous soit donné, malgré notre misère, de nous immoler pour vous, comme vous êtes immolés pour nous, et que nous puissions dédommager votre cœur adorable de tant de poignantes ingratitudes, par l'amour, la fidélité et la générosité à votre service. Nous vous demandons cette grâce, ô Jésus, par les mérites de cette sueur de sang que vous a causé la lutte de l'ingratitude des âmes. Nous vous demandons cette grâce, ô Jésus, par les mérites de cette sueur de sang que vous a causé la vue de l'ingratitude des âmes. Quelle douleur a dû vous saisir dans votre seconde visite à vos apôtres. Vous voilà encore obligés de vous retirer. Vous voilà encore obligés de vous retirer sans avoir pu recevoir d'eux une parole de consolation, ni leur faire comprendre votre affliction. Que de fois aussi n'êtes-vous pas sortis de votre tabernacle pour venir nous dire votre délaissement, vos douleurs et vos tristesses dans la divine Eucharistie. Mais hélas, nos cœurs lâches et tièdes ne vous ont pas compris ou n'ont pas voulu vous écouter. Pardon, ô Seigneur, oui, pardon, d'avoir été sourds à votre voix. Faites qu'à l'avenir, nous soyons plus généreux, plus fidèles, plus dévoués, vous écoutant dans la tristesse comme dans la joie, vous aimant uniquement pour vous et non pour vos faveurs, ainsi soit-il. Troisième agonie de Jésus. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam agoniam et passionem, tuam redimisti mundum. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez sauvé le monde par votre agonie et votre passion. Et relictis iis icterum habit, et oravit tertio. Les ayant laissés, il s'en alla de nouveau et pria pour la troisième fois. Matthieu 26, 44. L'angoisse et l'affliction grandissent dans le cœur de Jésus, à mesure que le temps avance. Tout ce qu'il doit souffrir se présente en ce moment devant ses yeux et sa pensée. Il voit par avance sa passion dans toute son horreur, toutes ses souffrances, toutes ses douleurs, depuis le baiser de Judas jusqu'à son dernier soupir, se montre, se presse, s'approche comme si elle le saisissait déjà. Il en est effrayé, il frémit, il soupire, il lutte. Une nouvelle sueur de sang couvre son corps et coule jusqu'à terre en larges gouttes. Ah, quelle lutte, quel combat entre sa nature qui fléchit et son amour pour les âmes qui périssent. Mon Père, s'écrie-t-il, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi. Mais ne voit-il pas de son regard divin les limbes s'ouvrir devant ses yeux et toutes les âmes qui s'y trouvent renfermées se présenter comme pour le supplier de ne pas reculer devant le sacrifice, de ne pas les laisser plus longtemps captives, loin de Dieu, dans cette prison où elles languissent. Ne voit-il pas ensuite tous les martyrs, les confesseurs, les vierges, en un mot, tous les saints, qui doivent un jour sanctifier leurs œuvres avec les mérites de sa passion,
paraître devant ses yeux, avec une beauté admirable, chacun selon son rang et ses mérites. Ce magnifique spectacle se déroule devant lui, et son âme est toute transportée, car il aime les âmes, et s'il le fallait, il souffrirait pour eux, il souffrirait pour une seule tout ce qu'il doit souffrir. Mais le calice est bien amer, et son père le lui présente toujours. Il faut qu'il l'accepte pour le boire jusqu'à la lie, sans qu'il en puisse laisser perdre une goutte. Et il s'écrie, « Mon Père, ô mon Père, que votre volonté soit faite, et non pas la mienne. » Au même instant, un ange lui apparaît, venant du ciel pour le réconforter. Sa figure aussitôt rayonne et paraît tout illuminée. Qu'est devenue cette sueur de sang qui le couvrait tout à l'heure? Quelle est la cause de ce courage tranquille et serein qui paraît maintenant dans toute sa personne? C'est qu'il a accepté le calice, après avoir senti toutes les amertumes, compris par avance toutes les ignominies. C'est qu'il a remporté la victoire sur les défaillances de sa nature humaine. C'est que ce désir, cette soif qu'il a de racheter, de sauver les âmes, va être maintenant satisfaite. Bientôt, son sacrifice sera consommé, encore quelques instants, et le jour tant désiré va paraître. Encore quelques heures, et des mérites infinis nous seront acquis. Par son sang, nos âmes seront rachetées. Une dernière fois, Jésus quitte la grotte. Il ne chancelle pas. Son pas est assuré. Ses apôtres sont endormis. Il les réveille. Il leur parle avec bonté. Et il leur dit, « Levez-vous, allons. Levez-vous. Allons au-devant de ceux qui viennent pour me prendre. » Ses apôtres le suivent. Ils vont au-devant du traître qui s'avance avec une audace infernale. Jésus l'attend avec un calme si grand qu'on dirait qu'il attend un bienfaiteur et non un traître, un ami et non un ennemi. Il l'avait bien choisi pour être du nombre de ses amis. Mais le misérable a abusé des bontés de son maître. Ses bienfaits n'ont servi qu'à le jeter dans l'abîme. Misérable, que vas-tu faire? Ou plutôt, qu'as-tu fait? Tu as vendu ton maître, et tu vas le trahir par un baiser. Jésus est debout sur le bord du chemin, en voyant s'avancer le traître et sa troupe. « Qui cherchez-vous? Leur dit-il. « Jésus de Nazareth, c'est moi. » À ces mots, les malheureux tombent, les visages contre terre. « Qui cherchez-vous? » leur dit-il encore. « Jésus de Nazareth, c'est moi, je vous l'ai dit. » À ce nom qui abat et qui relève, qui condamne et qui sauve, il se relève et Judas le réprouvé s'approche de Jésus. « Je vous salue, maître. » Et il lui donne un baiser. Jésus reçoit ce baiser déicide et lui dit, « Mon ami, qu'êtes-vous venu faire ici? C'est donc par un baiser que vous livrez le Fils de l'homme. » L'accent de cette parole eût ému les cœurs les plus durs, tant il renfermait de tendresse et de miséricorde. Et cependant, Jésus voyait et embrassait dans la personne de Judas tous les sacrilèges profanateurs du sacrement de son amour, qui se livreront comme lui par le baiser de l'Eucharistie à Satan et à leur passion déréglée. Le traître demeure insensible et il regarde faire les soldats qui, au signal convenu, se jettent sur son maître, le saisissent et le garrottent, l'entraînent et commence cette longue série d'outrages, de brutalités, d'indignes traitements
et de supplice dont se compose la passion du Sauveur. L'agneau de Dieu est aux mains de ces barbares, ennemis, livrés par Judas au peuple déicide des pécheurs, qui va concentrer sur lui toutes les haines, toutes les cruautés. Le sacrifice venait d'être consenti par le Fils, accepté par le Père. Il commence maintenant à Gethsémani et se terminera demain au Golgotha. Prière. Ô Jésus, notre divin Sauveur, voilà donc votre sacrifice accepté. L'amour que vous avez pour nous est trop grand pour reculer devant aucune douleur. Pourrions-nous à notre tour vous refuser quelque chose? Pourrions-nous ne pas marcher à grands pas dans la voie des sacrifices pour consoler votre divin cœur en vous montrant en nos âmes l'efficacité de votre rédemption? Accordez-nous de suivre de près vos traces dans le chemin de l'immolation et des sacrifices, afin qu'après vous avoir aimé, imité et suivi sur la terre, nous ayons le bonheur de jouir éternellement avec vous des mérites que vous avez procurés en venant ici-bas vivre, souffrir et mourir pour nous sauver. Ainsi soit-il. Il est si grand ce sacrement, adorons-le prosternés, que s'effacent les anciens rites devant le culte nouveau, que la foi vienne suppléer aux faiblesses de nos sens, au Père, au Fils qui l'engendre, louange et joie débordante. Salut, honneur, toute puissance et toujours bénédiction, à l'Esprit qui des deux procède, soit rendu même louange. Amen. Vous leur avez donné le pain du ciel, qui renferme en lui toute joie. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, vous nous avez laissé le mémorial de votre passion. Donnez-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de votre corps et de votre sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de votre rédemption, vous qui vivez et régnez pour les siècles des siècles. Amen. Tantum ergo sacramentum, veneremus cernui, en antiquum documentum, novo cedaritui, praeste fide supplementum, sensum defectui. Genitoruque, laosa jubilatio, salus honor virtucoque, sine beneditio, procendi abutroque, comparsi laudatio. Amen. Panem de cielo praesticis eis, omne delectem mentum inse habentem, oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis, tue memoriam reliquisti tribue, quasemus inta nos corporis, et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae, fructum in nobis jugite essentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie.
Béni soit sa sainte immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Ô Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres et de saintes vocations religieuses. Ô Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints fidèles. Psaume 76. J'ai prié vers le Seigneur, j'ai élevé ma voix vers Dieu. Et il a prêté l'oreille à mes cris. Au jour de mon affliction, j'ai cherché le Seigneur. J'ai tenu toute la nuit, mes mains étendues vers lui, et mon attente n'a pas été trompée. Mon âme a refusé toute autre consolation. Je me suis souvenu de Dieu, et j'ai été dans la joie. Je me suis livré à la méditation, et mon esprit a défailli. Mes yeux ont devancé les veilles du matin. Dans mon trouble, je n'ai pu parler. J'ai médité les jours anciens. J'ai eu présente à la pensée des années éternelles. Je me suis entretenu avec mon cœur durant la nuit. J'ai examiné et interrogé mon esprit. Croirais-je que Dieu m'a rejeté pour toujours et qu'il se refusera à m'être de nouveau favorable? Retirera-t-il de moi sa miséricorde pour jamais et pour toutes les générations à venir? Dieu oubliera-t-il de pardonner et sa colère arrêtera-t-elle le cours de ses miséricordes? Et j'ai dit, maintenant je commence à revivre. La droite du Très-Haut n'est plus la même. Je me suis souvenu des œuvres du Seigneur, des merveilles qu'il a opérées dès le commencement. Je méditerai, ô mon Dieu, sur toutes vos œuvres. J'étudierai les voies de votre sagesse. Votre voie est sainte, ô mon Dieu qui est semblable au Seigneur. Vous êtes le Dieu qui fait des prodiges. Vous avez fait connaître votre puissance parmi les nations. Par la force de votre bras, vous avez délivré votre peuple, les enfants de Jacob et de Joseph. Les eaux vous ont vu, ô Dieu, les eaux vous ont vu, et elles ont tremblé de frayeur, et les abîmes ont été troublés. Le bruit de la tempête a retenti. Du sein des nuages,
le fracas s'est fait entendre. Les flèches ardentes ont traversé les airs. La voix de votre tonnerre a résonné comme le bruit d'un chariot. Vos éclairs ont ébloui les habitants de la terre. Elle en a été émue jusqu'à trembler de ses bases. Vous avez marché à travers la mer, vous vous êtes fait un sentier au milieu des eaux, et l'on a pu reconnaître la trace de vos pas. Oui, on n'a pas pu reconnaître la trace de vos pas. Vous conduisiez après vous votre peuple, comme un troupeau, par la main de Moïse et d'Aaron. Au jour de mon affliction, j'ai cherché le Seigneur, en élevant mes mains vers lui. Levez-vous au Seigneur et jugez ma cause. Septième leçon de la première épître du bienheureux apôtre Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 11, versets 17 à 34. J'ai encore quelque chose à vous dire, et il ne s'agit pas de louange. C'est que dans vos assemblées, vous ne vous conduisez pas de la meilleure façon, mais de la pire. Car premièrement, j'apprends que lorsque vous vous assemblez dans l'Église, il y a là des scissions entre vous. Et je le crois en partie, parce qu'il faut qu'il y ait des hérésies, afin que l'on découvre par là ceux d'entre vous qui ont une vertu éprouvée. Lors donc que vous vous assemblez comme vous faites, ce n'est plus manger la scène du Seigneur, car chacun se hâte de manger son souper à part, en sorte que l'un n'a rien à manger et que l'autre fait des excès. N'avez-vous pas vos maisons pour y manger et y boire? Méprisez-vous l'Église de Dieu? Voulez-vous faire honte à ceux qui sont pauvres? Que vous dirai-je? Faut-il vous louer? Non, certes, je ne vous louerai pas. J'étais comme un agneau innocent. J'ai été traîné pour être immolé, comme si j'eusse ignoré leur dessein. Ils ont conspiré contre moi et ont dit, venez, mettons du bois dans son pain et exterminons-le de la terre des vivants. Tous mes ennemis formaient contre moi de mauvais desseins. Ils ont arrêté contre moi un injuste projet et ils ont dit, venez, mettons du bois dans son pain et exterminons-le de la terre des vivants. C'est du Seigneur lui-même que j'ai appris ce que je vous ai enseigné. Savoir que le Seigneur Jésus, dans la nuit même où il fut livré, prit du pain, ayant rendu grâce, le rompit et dit, prenez et mangez, ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même le calice, après avoir soupé, en disant, ce calice est la nouvelle alliance dans mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous le boirez, car toutes les fois que vous mangerez ce pain et boirez ce calice, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi, vous qui vous exhortiez l'un l'autre à mourir pour moi. Quoi? Ne voyez-vous pas que Judas ne dort point, mais qu'il se hâte
de me livrer aux mains des Juifs? Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez de peur d'entrer en tentation. Quoi? Ne voyez-vous pas? Ainsi donc, celui qui mangera ce pain ou boira le calice du Seigneur indignement sera coupable du corps et du sang du Seigneur. Que l'homme donc s'éprouve soi-même, et qu'il mange ainsi de ce pain et boive de ce calice, car celui qui mange et boit indignement mange et boit sa propre mange et boit son propre jugement, ne faisant pas le discernement qu'il doit faire du corps du Seigneur. C'est pour cela que parmi vous, beaucoup sont malades et languissants, et que beaucoup même sont morts. Que si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais lorsque nous sommes jugés de la sorte, c'est le Seigneur lui-même qui nous châtie, afin que nous ne soyons pas condamnés avec ce monde. Ainsi, mes frères, quand vous vous réunissez pour ces repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous assembliez pas pour votre condamnation. Le reste, je remets à le régler quand je viendrai. Les anciens du peuple tinrent conseil pour trouver moyen de se saisir adroitement de Jésus et de le faire mourir. Ils vinrent armés d'épées et de bâtons, comme pour prendre un voleur. Les pontifes et les pharisiens se réunirent en conseil pour trouver moyen. Oui, tous les pontifes et les grands se réunirent pour trouver moyen de condamner Jésus dans cette nuit de Gethsémani. Nous allons maintenant faire amende honorable au cœur sacré de Jésus. Nous allons, oui, réparer ce sacré cœur avec cette amende. Acte de réparation au sacré cœur de Jésus. Très doux Jésus, vous avez répandu sur les hommes les bienfaits de votre charité, et leur ingratitude n'y répond que par l'oubli, le délaissement, le mépris. Nous voici donc prosternés devant votre autel, animés du désir de réparer par un hommage spécial leur coupable indifférence et les outrages dont de toutes parts ils accablent votre cœur très aimant.
Cependant, nous souvenons que nous-mêmes, nous nous sommes dans le passé rendus coupables d'une si indigne conduite et pénétrés d'une profonde douleur. Nous implorons d'abord pour nous-mêmes votre miséricorde. Nous sommes prêts à réparer par une expiation volontaire les fautes que nous avons commises, tout prêts aussi à expier pour ceux qui, égarés hors de la voie du salut, s'obstinent dans leur infidélité, refusant de vous suivre, vous, leur pasteur et leur chef, en secouant le jour si doux de votre loi, foulant aux pieds les promesses de leur baptême. Nous voudrions expier pour tant de fautes lamentables, réparer pour chacune d'elles, désordre de la conduite, indécence des mots, de scandale corrupteur des âmes innocentes, profanation des dimanches et des fêtes, blasphème exécrable contre vous et contre vos saints, insulte à votre vicaire et à vos prêtres, abandon et violation odieusement, sacrilège du divin sacrement de votre amour, péché public, enfin des nations qui se révoltent contre les droits et l'autorité de votre Église. Que ne pouvons-nous effacer de notre propre honneur outragé? Nous vous présentons cette même satisfaction que vous avez offerte à votre Père sur la croix et dont vous renouvelez l'offrande chaque jour sur l'autel. Nous vous le présentons accompagné de toutes les satisfactions de la très sainte Vierge, votre mère, des saints, des chrétiens fidèles. Nous vous promettons de tout notre cœur, autant qu'il dépend de nous, et avec le secours de votre grâce, de réparer nos fautes passées, celles de notre prochain, l'indifférence à l'égard d'un si grand amour, par la fermeté de notre foi, la pureté de notre vie, la docilité parfaite aux préceptes de l'Évangile, à celui surtout de la charité. Nous vous promettons aussi de faire tous nos efforts pour vous épargner de nouvelles offenses et pour entraîner à votre suite le plus d'âmes possible. Agréez, nous vous en supplions, ô très bon Jésus, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, réparatrice, cet hommage spontané d'expiation. Gardez-nous jusqu'à la mort, inébranlablement fidèles à notre devoir et à votre service. Accordez-nous ce don précieux de la persévérance qui nous conduise tous enfin à la patrie où avec le Père et l'Esprit Saint, vous régnez Dieu dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
Acte de consécration au cœur immaculé de Marie. Vierge Mère de Dieu et notre Mère, je me consacre entièrement à votre cœur immaculé, avec tout ce que je suis et tout ce que je possède. Prenez-moi sous votre maternelle protection, défendez-moi de tout danger, aidez-moi à vaincre les tentations qui poussent vers le mal et à conserver la pureté du corps et de l'âme. Que votre cœur immaculé soit mon refuge et le chemin qui me conduira à Dieu. Accordez-moi la grâce de prier et de me sacrifier par amour pour Jésus, pour la conversion des pécheurs et en réparation des offenses commises contre votre cœur immaculé. Par votre intermédiaire et en union avec le cœur de votre divin Fils, je veux vivre pour la très sainte Trinité, en qui je crois, que j'adore, que j'espère et que j'aime. Amen. Consécration au cœur sacré de Jésus. Entrons d'abord dans cette passion de Marie, suivant son Fils sur le chemin de la croix. Ô Dieu, ô Marie, c'est nous qui sommes la cause de cette affliction. Et ce sont nos péchés qui ont transpercé votre âme en attachant, en crucifiant Jésus-Christ à la croix. Daignez, ô Mère de miséricorde, obtenir notre pardon et nous permettre d'adorer dans vos bras notre amour crucifié. Imprimez tellement dans nos âmes les douleurs que vous avez ressenties au pied de la croix, que nous n'en perdions jamais le souvenir. Ô très sainte Mère de mon Jésus, qui avez vu et senti l'extrême désolation de votre cher Fils, assistez-moi dans le temps de la mienne. Ô Marie, ma tendre mère, voici votre enfant qui n'en peut plus. Voyez mes besoins et surtout mes détresses spirituelles. Ayez pitié de moi. Aidez-nous, ô Vierge Marie, à puiser la grâce dans les plaies du Christ. Marie est au pied de la croix et elle en ressent des douleurs. Elle s'y tient debout et elle en supporte constamment le poids. Elle y devient féconde et elle en reçoit la vertu. Voilà un peu de mots, voilà en peu de mots tout le mystère de cette journée. Nous ne devons pas croire que la Sainte Mère de notre Sauveur soit appelée au pied de sa croix pour y assister seulement au supplice de son Fils unique, pour y voir le cœur déchiré par cet horrible spectacle. Il y a des desseins plus hauts de la providence divine sur cette mère affligée. Et il nous faut entendre aujourd'hui qu'elle est conduite auprès de son Fils, parce que c'est la volonté du Père éternel, qu'elle soit non seulement immolée avec cette victime innocente et attachée à la croix du Sauveur, avec les mêmes clous qui le percent, mais encore associée à tout le mystère qu'il accomplit par sa mort. Une douleur si amère a-t-elle abattu Marie, l'a-t-elle jetée à terre par défaillance? Au contraire, ne voyez-vous pas qu'elle est droite, qu'elle se tient debout au pied de la croix? Non, le glaive qui a percé son cœur n'a pu diminuer ses forces. Elle témoigne par sa constance qu'elle n'est pas moins soumise qu'affligée. Elle sent qu'elle doit avoir part au sacrifice de Jésus-Christ, immolé. Aussi ce Fils bien-aimé qui s'immole lui-même et malgré toute sa douleur, elle offre de tout son cœur au Père éternel pour être la victime de ses vengeances. Elle n'a pas cessé d'offrir ce Fils unique et bien-aimé depuis que le bon Siméon lui eut prédit par l'ordre de Dieu les étranges contradictions qu'il devait souffrir. Et elle en achève aujourd'hui l'oblation à la croix et avec elle résignation. Ô Dieu, il est à vous, faites en votre volonté. Ne faut-il plus que mon consentement pour livrer mon Fils à la mort? Je le donne, puisqu'il vous plaît,
Je suis ici pour souscrire à tout. Ma présence vous fait voir que je suis toute prête. Oui, il connaissait si bien l'amour de Marie, il en calculait si exactement le courage, qu'il n'hésita pas à placer sur elle une croix dont le poids approchait si fort du poids de la sienne. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii elve, a te suspiramus, gementes et flentes, in lacrima vale. Ea ergo, advocata nostra, ios tuos, misericordes oculos, ad nos converti. Et Iesu, benedictum fructus ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Prière de consécration au cœur sacré de Jésus. Cœur sacré de Jésus, roi de bonté et d'amour, je veux me consacrer à vous par le cœur immaculé de Marie. Je remets tout entre vos mains avec une pleine confiance. Mon âme et son salut éternel, ma liberté, mes progrès dans la vie spirituelle, mes misères, les bonnes œuvres que j'accomplirai, celles que d'autres offriront pour moi pendant toute ma vie ou après ma mort, mon corps avec la vie et la santé, ma famille, mes intérêts, mes biens. Je vous offre tout pour que vous en disposiez comme bon vous semblera, à la gloire du Père et pour le salut des hommes. Je veux que le temps qui me reste à vivre soit employé par moi à l'étendue de votre règne, dans les âmes et dans le monde. Que mes prières, mes occupations journalières, mes peines et mes souffrances, mes mortifications volontaires soient toutes orientées vers cette fin, jusqu'à mon dernier soupir, et que celui-ci soit l'acte de parfaite charité qui me jettera entre vos bras, ainsi soit-il. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement,
Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Jésus veut par un miracle près de nous la nuit le jour, habiter au tabernacle, prisonnier de son amour. Loué soit à tout instant, ô Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant, Jésus au Saint-Sacrement. Ô divine Eucharistie, au trésor mystérieux, sous les voiles de l'hostie est caché le roi des cieux. Ô loué soit à tout instant, ô Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant, Jésus au Saint-Sacrement. Oui, voici le roi des anges, mais de nous il veut aussi un tribut d'humble louange, c'est pour nous qu'il est ici. Loué soit à tout instant, ô Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant, Jésus au Saint-Sacrement. Tous ses biens, il nous les donne, et voilant sa majesté, à nos soins il abandonne sa divine pauvreté. Ô loué soit à tout instant, ô Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant, Jésus au Saint-Sacrement. Tout est là dans ce mystère, Jésus montre à ses amis Bethléem et le calvaire, le Tabor, le paradis. Ô loué soit à tout instant, ô Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant, ô Jésus au Saint-Sacrement. Ô loué soit à tout instant, ô Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant, Jésus au Saint-Sacrement.